président Donald Trump qui menaçait pour utiliser force militaire dans Minnesota devant gros manifestation qu'a fait chaque jour contre opération agent fédéral immigration et douanier, nous voulons dire contre opération agent haïtien. Président Donald Trump rencontré Jodia avec leader opposition politique Venezuela Maria Corina Machado. Et puis, dossier Iran à Groenland est toujours dans l'actualité, surtout avec position des États-Unis par rapport à deux gros dossiers. Yo l'autre fois encore, nous souhaitons nous bienvenue, quel que soit côté nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Mais c'est créole n'a parlé, créole comprenne. Mes amis, ça a toujours été très explosif dans Minnesota. Côté gain manifestation avec affrontement entre forces de l'ordre avec manifestants chaque jour, bon Dieu mettez, depuis le te gain gros déploiement qui était fait dans le commencement année, côté que te gain 2000 agents fédéraux, 2000 agents ICE qui étaient débarqués selon annonce DHS, département de sécurité intérieure là, pour te venir régler en question immigration, pour te venir régler en question fraude. Eh ben, journée jodia, bagala mangomé, et le mangomé depuis les dame ça, et dame 37 ans ça, en parlant de René Nicole Good, qui était tombé en bas, bal yon agent ICE depuis les ça, eh ben, en pile levé campé qui fait, non seulement par cause de fusillade là, mais à cause de déploiement qui fait dans la ville là, et il y a même des élus locaux qui disent que, eh ben, ça crée une ambiance tête chargée dans le pays, le fait que, pour population, communauté après, tout agent ça yo qui gaé dans zone dans ville yo et n'a dit tout que non seulement 2 millions de vini mais gen renfort qui vini les bagarres a commencé mangomé. Donc président Donald Trump bon côté pas li menacé jeudi 15 janvier 2026 là que l'a déployé l'armée dans état Minnesota face à escalade tension qui lié à déploiement agent fédéral yo dans ville ça qui pi peuplé dans état Minnesota, n'a parlé de Minneapolis, qui lui-même tourné sanitare les théâtres ou bien scène yon paquet gros affrontement qu'a fait au quotidien entre manifestants avec force de l'ordre. Mais sa président Donald Trump écrit sous compte li, Truth Social. Il dit, si politiciens corrompus Minnesota yo, pas obéi devant la loi et yo pas empêché que agitateur avec rebelles professionnels yo, pour yo suspendre attaquer patriotes haïtiens qui yo même c'est seulement travail yo y a fait, et ben il dit que m'a appliqué la loi sur insurrection. C'est une loi qui est le Insurrection Act. Il dit l'a appliqué la loi ça. Et ben menace ça, li paraît sous tant qu'on nous dit sur les réseaux sociaux et il est intervenu après que yon agent immigration américain lui-même li tiré yon ressortissant vénézuélien et qui t'a essayé courir pour peut-être un contrôle routier que t'a fait dans Minneapolis et hier 14 janvier, une semaine après dame 37 ans, René Good t'est tombé en bas balle à Jean Aïssa en parlant de Jonathan Ross. Donc ressortissant prend une balle dans pied. Donc ça encore augmenté ambiance là, augmenté manifestation yo. DHS qui lui-même supposé superviser politique immigration et effraïque, restrictive, M. Trump là, eh bien, déclaré que pendant incident 14 janvier, il y a deux moun État qui étaient attaqué agents fédéraux avec manche balai, mais ça aurait les mob boys ici. Manche balai et avec un pelle que utilisé pour nettoyer neige, alors que eh bien, ils ont lutté avec ressortissants vénézuéliens selon département sécurité intérieure. Eh bien, il arrive que il te trouvé le tout sous territoire américain de façon illégale en parlant de vénézuéliens. Insurrection Act là, c'est une loi qui autorise le président déployer force militaire sous sol américain. Son provision légale que le président gagne pour utiliser ça le Insurrection Act là, qui sont loi insurrection, ça veut dire depuis gain insurrection, depuis gain rébellion. Gros ba tête chargée, il gain droit utiliser et c'est lui que le menacé pour l'utiliser dans Minnesota parce que tellement situation compliquée dans état Minnesota et nous comprenons tout depuis le commencement conflit, eh ben il a président démocrate
des présidents républicains la gen empilchage sous démocrate parce que gen deux démocrates qui ont dirigé État. Premièrement, gen et gouverneur État, c'est Tim Walz qui c'est un démocrate et puis Jacob Free qui c'est magistrat Minneapolis, c'est un démocrate. Et faut dire que loi ça, il a été utilisé 30 fois déjà dans l'histoire des États-Unis selon Brennan Center for Justice, Université New York. Cour suprême nan déjà statué sur question ça pour dire que seul président doit déterminer si conditions yo rempli pour capable appliquer loi ça. Donc, mais qui j'en ça est, président Donald Trump menacé si ba yo continue mangon comme ça, eh ben l'a utiliser loi insurrection. Faut dire que c'est une situation qui est compliquée et à chaque fois a des réactions. Dans un premier temps, on te dit que gen agent qui était Louisiane yo, eh ben on t'a quitté environ 200 on t'a quitté pour quitter Louisiane pour rejoindre et force de l'ordre avec agent haïtien. Dans un second temps, on te dit on t'a prend qui l'autre côté, l'autre agent qui l'autre côté, 1 million environ pour te venir débarquer dans Minnesota, mais qu'on y a un président passé en vitesse supérieure côté que le menacé pour les forces militaires pour venir débarquer l'autre bord. Faut dire que gonyon tout gen agent fédéral qui là pour immigration avec douane, gen la police et puis gen force militaire. Yo chaque gen yon mission dans société a. Et pendant ce temps gen 3 Américains, nous toujours dans Minnesota lui-même définitivement li nan actualité a et nous te parlé de juges, paquet de juges yo même qui démissionné devant Jean que ouais ministère justice là DOJ lui-même l'a traité question qui gen rapport avec enquête que yo ta supposé mener dans cas fusillade là. Donc il y a 3 citoyens américains qui portent plainte contre président Donald Trump par l'intermédiaire de ACLU et après plusieurs interpellations qui ont été subies dans main agent ICE. C'est American Civil Liberties Union, ACLU, qui déposait plainte là concernant opération immigration que administration Donald Trump là a mené dans Minneapolis. Yo décrit comme une grosse campagne de ça relé et binet moun, figure moun, Jean ouais figure moun en fait là c'est en fonction de ça que yo mené opération. Nous connaissons que premièrement, yo ciblé noir, yo ciblé moun qui semblait somalien parce que nous connaissons que Somalie était gon gros problème fraude et yo indiqué en pile que moun qui ressortissant australien, gade moun c'est américain oui, mais yo somalien, on dit leur fait et opération ça yo gade figure moun yo. Ça nous t'a relé en français profilage racial. Yo gade figure moun yo. Yo gon en préférence négative concernant moun qui semble avec moun somali, moun qui noir, moun qui panyol, mais il arrive que dame ça qui mourir c'était yon qui était tombé dans fusillade là, c'est un américain. Mais moun qui prend balle là et 14 janvier qui s'est passé là, donc hier, c'était yon ressortissant qui sorti Venezuela. Donc ça entraîné un niveau de violence que moun pas jamais contre moun qui ça relé des gens de couleur et dans Minnesota. Donc gon plainte qui déposé. Donc moun qui ciblé par haïtien c'est yo en général que yo menotté yo frappé yo à terre, yo fait frapper figure yo à terre et agent fédéral yo gen des fois crasé vite machine yo râlé yo descend dans machine yo et nous capable voir toute vidéo ça qui existait et en pile fois tout yo utilisé gaz lacrymogène, yo utilisé l'autre gaz tout, yo utilisé gaz poivre pour yo capable ou bien gailler ou bien faire moun courir et ça vient déboucher sous paquet de violence dans état Minnesota et dans Minneapolis même ville là c'est tête chargée. Tout plaignant ça yo qui déposé plainte ça dans la justice contre administration Donald Trump là, eh ben tout c'est américain. Bien que non yo et pas son américain.
Premièrement, c'est Boumachir Khalif Hussein. C'est un Somalien qui a 20 ans, mais qui lui-même li grandit aux États-Unis. Monsieur devine beau petit monde aux États-Unis qu'on a monsieur 20 ans, mais monsieur américain. Monsieur grandit aux États-Unis après que famille t'est arrivé dans le pays en tant que réfugié. Donc premier c'est Moubachir Khalif Hussein. Deuxième nom c'est Mohamed Eidarous. Mohamed Eidarous, c'est un Américain d'origine somalienne encore. Monsieur a 25 ans. Et puis, il y a un hispanique, un pagnol, qui est le Javier Doré, qui gagne 22 ans. Donc, trois monsieur ça yo même yo décidé, trois Américains. Yo pas Américain pur sang, mais Américain et yo même yo porté plainte et yo déposé plainte et contre administration Donald Trump là et c'est American Civil Liberties Union et CLU qui déposé plainte ça contre administration Donald Trump là. Ou toujours sur Jabez News, ou suivre Jabez USA et n'a pas grand point qui a dominé l'actualité concernant les États-Unis ou bien quelques là-dedans. D'abord, tout nous sommes deux points déjà, mais qu'on y a l'autre point encore qui est très politique et qui est très actuel tout, c'est le président Donald Trump qui accueille jeudi 15 janvier 2026 là, chef opposition politique vénézuélien Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix, par ailleurs, qui lui-même déclaré que, jeudi, il remet et médaille Nobel là, by président Donald Trump pendant une rencontre que vous avez dans la Maison Blanche jeudi à côté que il saluait engagement exceptionnel en faveur liberté non, en faveur liberté. Il a parlé de engagement président Donald Trump malgré que président Donald Trump a un doute li exprimé à plusieurs reprises quant à capacité Machado pour diriger Venezuela après renversement, après capture président Nicolas Maduro. Faut dire que madame Machado pas bail trop détails sur échange ça, sur le fait que le bail président Donald Trump et médaille Nobel là et la Maison Blanche lui-même pas précisé si président Donald Trump accepte médaille là ni ou pas fourni l'autre information encore. C'est nous pour nous même qu'à journalistes qui suivent développement ça pas aucune photo qui fait. Alors que en général rencontre ça est très très médiatique. Yo kon médiatisé en pile. Nous pas gain en photo. Seulement nous était capable que Maria Corina Machado elle a entré dans la Maison Blanche là, un paquet de Vénézuéliens qui était là, la salué nous elle descend machine là, mais jamais pas personnellement aucune photo côté que li avec président Donald Trump. Yo dit que était chita yo manger ensemble et puis madame Machado dit que le remettre médaille Nobel la paix by président Donald Trump. Nous connaissons que président Donald Trump c'est un nan bagay que li ta vle tout bon et le pas caché li dit et d'ailleurs il dit pas seulement pour tabali. Pour chaque guerre que le campé dans le monde yo te doit bal yon médaille pour ça. Donc il dit que li campé environ 7 à 8 guerres yo te doit bal yon prix Nobel la paix pour chaque guerre ça. Donc mais cependant, faut dire tout que pendant que madame Maria Corina Machado te dit que la bail président Donald Trump médaille Nobel là, Institut Nobel là lui-même qui décerne prix il indique que madame Machado pas capable de remettre médaille là bail président Donald Trump. Pas gain ça. Il dit la Maison Blanche déclaré en rencontre là que si li tente fait ça décision c'est dans mes président la pied pour le connaître s'il a accepté ou bien s'il pas accepté. La Maison Blanche dit c'est une décision et président grand monde s'il veut accepter médaille que madame Machado a bali médaille la paix ça c'est lui-même qui connaît. Mais Institut Nobel là lui-même il dit que c'est un prix qu'on pas qu'à transférer, qu'on pas qu'à bailler moun et yo pas quand même changer non plus. Mais seulement madame Machado dit comme ça que
moi remettre président des États-Unis médaille prix Nobel la paix. C'est ça le déclaré par journaliste après que il a quitté la Maison Blanche pour aller dans le congrès dans le Capitole là. Il précisait que il fait en reconnaissance pour engagement exceptionnel président Donald Trump fait pour liberté. Mais nous connaissons que d'un côté que président Donald Trump pas trop gentil parce que te demandé est-ce que c'est lui qui a remettre pouvoir dire il pas quoi que madame n'a assez moun d'elle est-ce qu'elle a assez Jeffrey pour occuper pour ça. Pendant ce temps, nous par rapport à Venezuela, nous connaissons que le président Donald Trump dit que lui-même, il est content sa loi. Il est content sa loi qui a passé Venezuela. Et il est content pile et il dit que, il a continué le travail ensemble. Pendant ce temps, il y a Delcy Rodriguez qui est président provisoire là. Et lui-même, il était profité de premier discours qu'il fait sous sa l'État de l'Union, même genre, et il fait aux États-Unis, ils font État de l'Union, côté que, en général, c'est chef l'État, et il fait aux États-Unis tout, côté que le président vient dire, qui j'en l'État aille, qui j'en nation, c'est État-nation aille. Donc, lui-même, il était profité de premier discours sur État-nation, jodia, pour le plaider en faveur d'une ouverture secteur pétrolier public là, qui est crucial pour l'économie pays d'après ça le dit, et pour gagner plus investissement étranger après annonce administration Donald Trump fait pour dire que il veut prendre contrôle vente pétrole Venezuela. Même gagné yon exécutif order qui sorti sous ça. Pour la première fois, madame Rodriguez, Delcy Rodriguez présentait vision pâle de nouvelles réalités que Venezuela a vivre journée jodia. Yon vision qui remettait en question yon paquet de convictions, des convictions profondes gouvernement moins de 2 semaines après que yon opération militaire te fait dans Caracas côté que yon arrêté, destitué et capturé ancien président Nicolas Maduro côté que Conyal trouvé aux États-Unis et la répondre devant la justice. Sous pression États-Unis qui exigeait coopération dans le plan réforme dans le secteur pétrolier vénézuélien, gan pile sanctions qui tombaient et il dit que qu'on y a une nouvelle politique qui a en place et madame Delcy Rodriguez lui exhortait diplomate pays pour informer investisseurs étrangers qui j'en ça y est. Soit dit en passant, il y a même un conflit qui existait même entre président Donald Trump avec quelques gros chabraques ExxonMobil et parce que il dit que Jean Venezuela est là, il n'y a pas quoi que en Venezuela c'est un côté qu'on y a pour moun va faire business vraiment. Donc président Donald Trump pas content causer ça. Administration Trump a affirmé que voulait contrôler recette pétrolière Venezuela afin que pour le capable garantir que recette l'argent qui a entré dans le pétrole là profitable pour le peuple vénézuélien. Jeudi madame Delcy Rodriguez décrit un scénario côté que revenu pétrolier a alimenté budget national là pour renforcer services de santé qui pour lui en crise et toute infrastructure qui délabrée et une grande partie là-dedans est construit sous et prédécesseur là en parlant de Nicolas Maduro et avec Hugo Chavez et il dit que c'est des bagages qui négligé dans dernière année saute passé là. Faut dire tout que en général et leader vénézuélien toujours très critique envers l'impérialisme américain. Nous moun k'ap analyser dit que yo pas senti que te gen même ton ça dans discours et Delcy Rodriguez là. Si Rodriguez lui-même Delcy Rodriguez n'a parlé de président par intérim, président provisoire là, qui lui-même toujours dit que c'est Nicolas Maduro qui président pays a seul président qui est Nicolas Maduro. Et ça fait lui-même il dit que c'est son intérimaire que l'a pas assuré. Si Delcy Rodriguez li critiqué arrestation Maduro et li évoqué même yon
yon mission que le gen dans relation de pays, eh ben, il dit, il plaide tout pour que gon reprise dans relation diplomatique entre deux adversaires historiques, on a parlé de les États-Unis avec Venezuela. Dans discours là qui était très court en général, moun sa même fait discours très long, l'on prend que c'est Maduro, qu'on se prend Hugo Chavez, qu'on prend Fidel Castro, qu'on prend même Delcy Rodriguez, eh ben, il était concis dans 44 minutes, il était présenté situation pays et moun kap analyse dit que il était un ton très calme et très conciliant, contrairement à gens normalement que leader tant que pays Venezuela toujours les parler, yo parler fort, yo parler avec arrogance et yo fort avec un pile conviction et en retire arrogance, ça il est capable de parler, moun sa ou parler avec un pile conviction. Mais yo te trouvé que Delcy Rodriguez était très calme, très conciliant et j'imagine que conciliant par rapport à les États-Unis. Et il dit au monde que personne pas trompé sous ça. Il gagne pour préserver pouvoir au Venezuela qui doit un pouvoir vénézuélien, qui doit un l'aile du pouvoir, il veut dire leadership là, que son gouvernement, son leadership vénézuélien que personne pas trompé sous ça. C'est sûr que moun kap analyse a comparé les présidents Donald Trump dit que c'est eux qui pral diriger Venezuela et il t'a même parlé de moun qui était des Dolio dans Mar-a-Lago, il t'a parlé de chef d'état-major là, il t'a parlé de Pete Hegseth qui lui-même c'est ministre défense la guerre là, et il t'a parlé tout de Marco Rubio qui c'est secrétaire d'état donc chef diplomatie américain pour dire que c'est eux cap diriger. L'autre deux points que n'a fin avec eux c'est question Groenland là qui toujours dans actualité Greenland ou Groenland et ben qui toujours dans actualité c'est comme ça que tu as des officiels de Groenland avec Danemark et avec officiels américains qui t'ont rencontré hier dans la Maison Blanche côté où t'es discuté sur question qui provoque en pile parole en pile question pour les États-Unis annexer Groenland. Et il y a l'autre réunion qu'a fait et il y a réunion t'as semblé que il y a réunion qui t'a fait Copenhague. Donc et deux parties ont toujours été sous position. Et t'es gen même qui dit que gagner un désaccord fondamental. Quand il annexer Groenland son désaccord fondamental. Mais tous les deux parties ont été sous position yo. Et premièrement, il y a un président Donald Trump qui dit que petit bagay qui arrivé dans Groenland c'est que yo annexé. Tandis que ce premier ministre danois, que ce premier ministre Groenland, eh ben il dit que Groenland pas pour vendre. Acquisition Groenland ça pas dans dossier du tout. Donc toute partie yo était sous position. Pendant ce temps, Danemark lui-même li augmenté présence militaire dans Groenland. Donc grand monde pas jouer ba sérieux à parler là. Li augmenté présence militaire et alliés européens yo même tout yo agi des alliés tant que l'Allemagne, la Suède, la Norvège ont renforcé force militaire dans la région arctique là devant tension qui existait à cause problème ça entre États-Unis avec l'Europe. Gagner la Russie tout, par exemple, non la Russie avec la Chine là parce que le président Donald Trump dit s'il pas fait ça, la Chine avec la Russie a fait. Bon, et t'es gon intervention russe qui a dit bon toujours a dit que gon menace la Russie sur Groenland, il dit pas de question comme ça du tout. Donc c'est Moscou qui lui-même dit causer ça. Donc pendant ce temps d'après une agence nouvelle Reuters, gen la France tout qui apparaît pour ouvrir un consulat dans Groenland 6 février 2026 dans un contexte qui très particulier côté que gan pile pression, en pile parler en pile sous dossier ça. Donc mes amis, en gros, c'est comme ça situation Groenland là. Et puis gagner Iran, nous connaissons Iran a fait face depuis plusieurs semaines là avec un levé campé, un levé de bouclier contre inflation avec coût de la vie côté que demandé démission régime islamique, gouvernement islamique qui là.
Et le gouvernement lui-même, lui accusé deux pays, deux alliés d'ailleurs, c'est Israël avec les États-Unis. Il dit qu'il derrière lever camper ça. Mais président Donald Trump a déjà dit que Iran habitué fait ça et tuer manifestants. Eh ben si on fait ça, continue à faire ça, lui-même l'a débarqué. Et il t'a même dit que eh ben assistance là, eh ben en août. Mais t'as semblé que les États-Unis ravisé yo fait back sous ça. T'as semblé que gen des alliés qui t'a yo même conseillé Washington pas faire intervention en Iran. Yo t'a parlé de Arabie Saoudite, yon là dedans, Arabie Saoudite, Qatar qui t'a dit eh ben Washington et mettons petit de l'eau dans du vin sous question ça et comme c'est de bons alliés, grands alliés les États-Unis et qui gagne en pile investissement et en pile cob yo mette dehors donc c'est de grands alliés les États-Unis donc gen on ti parler qui fait sous dossier ça qui fait que eh ben finalement et ça pas fait mais tout gen on bagay qui rive tout c'est que et manifestation tout perdu ampleur yo force que te gen yo font ti calma est-ce que c'est une gros victoire pour gouvernement a semblé ça parce que et gan pile moun yo ba un pile chiffre des moun qui mouri gen moun qui parlait de 2000 gen moun qui parlait de 2500 et gen ONG même qui ba un pile chiffre donc gan pile chiffre qui ba même le président Donald Trump a parlé il dit que il pas gen chiffre exact mais gan pile chiffre qui ba mais ça sans doute gan pile moun qui mouri dans manifestation ça yo ka fait parce que gen internet qui coupé et gon bagay qui très particulier qui rive gen président Donald Trump lui-même qui t'a demandé, qui t'a checké Elon Musk et pour t'aider parce que internet t'est coupé dans le pays et gouvernement lui-même ils font tactique pour bah la pas sortir dehors mais nous connaissons que c'est difficile qu'on y a pour qu'un pays en dehors du grand village eh ben et Elon Musk a été bah un bon coup de main dans à Starlink là donc c'est comme ça est donc en gros, c'est ça qui concernait les États-Unis, quelques points qui concernaient les États-Unis que nous t'ai abordé avant et jodia. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous t'ai avec dans Jabez USA, pas oublier Jabez USA, nous avons Jabez Immigration. Donc, le prochain rendez-vous c'est pour demain. Nous avons Jabez Immigration et nous avons tout Jabez USA. Donc, et c'est là nous avons fin. Avant d'aller, nous avons rappelé quelques points que nous avons développés pour dans Jabez USA. Président Donald Trump menacé pour utiliser force militaire dans l'État Minnesota devant gros manifestation qu'a fait chaque jour contre opération agent fédéral et pour immigration et douane, nous voulons dire agent fédéral haïtien a mené dans Minnesota et plus particulièrement dans la ville qui plus peuplée dans l'État, on a parlé de Minneapolis. Président Donald Trump rencontré dans la Maison Blanche jodia avec leader opposition politique Venezuela, Maria Corina Machado, qui lui-même dit que lui remet médaille et au Nobel là, médaille Nobel, prix médaille Nobel, prix Nobel la paix, by président Donald Trump, nous pas connaît ça qui fait. Est-ce que président Donald Trump prend dans le moment où on a parlé là, est-ce que c'est dans la Maison Blanche, nous pas connaît, la Maison Blanche pas dit rien sur ça? Et Corina Machado, c'est ça, il dit que il remet président Donald Trump. Et puis, dossier Iran avec Gwen, il est toujours dans l'actualité et nous sommes baou dernier développement sous question ça. Nous voyons que président Donald Trump est très présent dans l'actualité ici aux États-Unis, que c'est à travers action en justice qu'il prend, que c'est à travers décision que lui-même, en tant que président, il dit la prend, notamment, il voulait utiliser insurrection et ACLA, qui c'est loi sur insurrection, côté que même et Cour suprême dans bal droit ça, il dit que le président doit lui-même utiliser. Et puis, troisième point, c'est le dossier Groenland avec Iran, qui toujours dans l'actualité. Mes amis, c'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous servir. Nous remercier de M. Sao qui rangeait Koyo pour la coordination technique là. N'a parlé de Fred Kaimit le docteur avec Gersli Singer. Moi c'est Jacqueline Belizer qui dans communauté changer la vie. Objectif là c'est informer
mais objectif à tout, c'est changer la vie. Ça permet que ou bon idée. Et à travers nouvelles que n'a ba ou nan Jabez USA, n'a essayé for comprendre tout politique américaine. Politique américaine. Pas oublier pral gen élection dans mois de novembre, c'est élection mi-mandat et tout bagay sa yo à préparer et ça permet qu'on comprenne plus ou moins politique et américaine. C'est une politique qui gagne pile viré tourner la donne. Eh ben, ça aide. Et puis, vous connaissez, l'immigration, c'est notre dada, c'est haïtien remet immigration parce que li gagne pile bagay, li doit connaître la donne pour le connaître qui gens pour l'agir, qui gens pour les prendre décision. Merci pour attention nous. Tant que nous connaissons. Moi, c'est Jacques Lemélizer. On a changé la vie. This is Flash Washington, your source for breaking news from the Capitol.